C'est la branche qui a fait appel à Didactem dans le cadre d'un projet, d'une dynamique générale de création d'une convention collective. Et les partenaires sociaux, dans le cadre de cette dynamique, ont souhaité travailler sur l'ensemble des thématiques de la compétence d'une branche. Et parmi celles-ci, la prévention des risques professionnels et la pénibilité. Et c'est dans ce cadre-là que les partenaires sociaux, après un appel d'offres, ont choisi Didactem pour lui apporter toutes ses compétences dans le cadre de ces projets. D'une part, la mise en place d'un référentiel de pénibilité et la mise en place d'une politique de prévention des risques professionnels qui commence par l'évaluation des risques. Alors l'outil est très simple d'accès, il suffit de cliquer sur l'accès au site G2P qui permet d'obtenir de nombreuses ressources, dont un accès direct aux documents uniques. En accédant à ces différentes données, je renseigne donc mes différents questionnaires et à l'issue de chaque questionnaire rempli, j'obtiens une liste de recommandations à mener dans l'année et qui me permettent comme ça de mener des plans d'action de prévention et d'amélioration de conditions de travail des salariés. Ça me donne cette perspective de travail avec mes collaborateurs pour faciliter la vie professionnelle de tout le monde. Après le confinement, les partenaires sociaux ont souhaité mettre en place des outils opérationnels pour accompagner les chefs d'établissement et les salariés dans une reprise d'activité en toute sécurité. Dans ce cadre, les partenaires sociaux ont sollicité le cabinet Didactem pour mettre en place ces outils opérationnels qui étaient un guide qui reprenait en expliquant aux chefs d'établissement les règles à appliquer concernant les protocoles sanitaires, qui mettait également en avant des bonnes pratiques et également des recommandations construites au regard de situations de travail réellement observées dans les établissements. Des affiches aussi permettant d'adopter rapidement les bons gestes, comme mettre bien son masque ou bien se laver les mains. Et également, nous avons intégré une annexe spéciale Covid dans le document unique d'évaluation des risques. On frotte. Allez. À compter du 11 mai, nous a demandé de rouvrir les écoles à l'ensemble ou une partie des élèves qui étaient scolarisés. L'évaluation des risques liés au Covid était extrêmement compliquée et donc il nous a fallu mettre en place le plus rapidement possible un système qui permettait de protéger les adultes et les enfants qui allaient reprendre le chemin de l'école. Et sans savoir exactement ce qu'il était attendu des chefs d'établissement pour pouvoir accueillir le public, il y a un outil qui a été extrêmement pratique et qui nous a permis à la fois d'avoir tout le matériel nécessaire pour justement pouvoir anticiper et pouvoir préparer cette rentrée, et puis à la fois de voir tous les risques également qui étaient encourus par les salariés, par les élèves, et de prévenir ces risques-là, y compris des risques psychologiques, parce qu'il n'y a pas que les risques physiques, il y a aussi le risque psychologique, donc d'un post-confinement. L'outil nous a permis de faire une enquête globale de tout ce qui était à mettre en place, toutes les situations sur lesquelles on pouvait se retrouver, des situations qu'on n'avait peut-être pas imaginées, certaines qu'on avait prévues, mais avec des informations un peu plus structurées par rapport à nos idées de départ. On peut avoir des questionnements de membres du personnel qui peut nous surprendre sur le coup, et donc on préfère avoir l'appui du document. On peut l'avoir en point sous le bureau pour avoir un recueil d'informations qui est assez accessible. Depuis 25 ans, nous privilégions l'approche inductive par rapport à l'approche déductive. Alors ça peut paraître un peu théorique, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous partons du concret pour aller vers la généralisation, nous partons du terrain pour aller vers la théorie. Bref, il s'agit pour nous de coller à la réalité du quotidien pour travailler sur les risques professionnels vrais. Dans le cadre du travail que nous avons mené avec l'enseignement privé à but non lucratif, nous nous sommes donc rendus préalablement
dans une vingtaine d'établissements, un échantillon que nous avons constitué de façon à ce qu'il soit représentatif de l'ensemble des activités exercées dans ces établissements, mais aussi de l'ensemble des tailles d'établissements, de l'ensemble des zones géographiques, qu'elles soient rurales ou urbaines, dans lesquelles les activités sont exercées. Et grâce à cela, nous avons recueilli des données qui nous ont permis de travailler efficacement sur les solutions que nous avons proposées. L'approche méthodologique de Didactem tient en 3 maîtres mots. Le premier de ces mots-clés, c'est la personnalisation. C'est-à-dire que pour être efficace, les solutions que nous proposons doivent coller à la réalité des contraintes des structures pour lesquelles nous travaillons dans le cadre d'un secteur d'activité. Le deuxième de ces mots-clés, c'est la mutualisation. Et là, c'est particulièrement important parce que cette mutualisation qui nous fait travailler en amont pour personnaliser nos solutions, ça permet de faire profiter de ces solutions les structures les plus petites qui habituellement n'ont pas beaucoup accès à la prévention. Et le troisième de ces maîtres mots, c'est l'agilité. Parce que nous sommes une petite structure à taille humaine, nous avons très vite la possibilité de nous adapter et de coller aux contraintes spécifiques des secteurs d'activité, des branches professionnelles ou des entreprises avec lesquelles nous travaillons.